La Torah nous ramène pour la première fois un terme, une phrase, un terme de Chorot qu'on n'a jamais vu dans la Torah. On n'a jamais, il n'est pas dans le cœur. En fait, là, les Balei Moussa, ils expliquent que toute la Chokhma de la Torah, la Chokhma commence par le cœur. C'est quoi que la Chokhma commence par le cœur? Parce qu'en fait, Matkila mi'alev, un anaga chez Torah, il n'y a pas une anaga la Torah qui commence par le cerveau. Tout commence par le cœur. Contrairement à ce que les goïms disent. Les goïms disent non, pas putain. Tout anaga commence par le cerveau. Ça commence pas par le cœur. Okay? L'anaga, la Torah, tout anaga commence par le cœur. Chez Abraham, on voit comme ça. Chez Israël, on voit comme ça. Chez Jacob, on voit comme ça. Chez Shlomo Ameler, chez David Ameler, on va expliquer. Et là, la Torah, elle nous explique le saut. Comme j'ai expliqué, la Chokhma, c'est le cerveau, c'est pas le cœur. Okay? C'est ça la Chokhma. Mais donc le cœur, c'est l'émotion, c'est la sensibilité. Ce sont des choses qui ne relèvent pas du cerveau. Par contre, c'est au niveau de la sensibilité. Et sur ça, il donne un yesod, les Balei Moussa, que dans la Torah, tout commence par le lèvre. Corps à corps. Abraham Avinu, Aya Baal Chesed, parce qu'il aimait le Chesed. Yitzhak Avinu, Aya le Yirat Shamayim, parce qu'il aimait la Yira. Yaakov Avinu, Aya Torah, parce qu'il aimait la Torah. David Ameler, il était Mamash Zemirot Hashem, il chantait des Teilim, parce qu'il aimait chanter. Shlomo Ameler, il était Chacham, parce qu'il aimait la Chokhma. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que tout commence dans tout binyan de Adam, un homme qui veut arriver à quelque chose dans la vie, un homme qui veut arriver à aboutir, un homme qui veut développer des ambitions. Ce n'est pas un développement sirli, intellectuel. Le développement intellectuel, c'est goy. C'est quelque chose de goy qui a ses limites. Ça a ses limites. À un moment donné, le bonhomme, il a compris, il a la chose, et ça s'arrête là, c'est Yavesh. Par contre, quand la chose vient du cœur, que la chose provient du fait que le bonhomme aime cette chose-là, comme Abraham Avinu. Comment Abraham Avinu est arrivé à la Madriga d'être autant Baal Chesed qu'il a été? Autant. La Torah te dit, il a fait la Brit Mila, il a presque 100 ans. Il se met en attente, en train d'attendre des invités. C'est quoi cette folie? Un homme de stage là, qu'est-ce qu'on lui dit? Va dormir, va te reposer. Tu as fait la Brit Mila, le Yom HaShlishi, c'est le moment où on a le plus mal. Qu'est-ce qu'on dit à ce homme-là? Comment un bonhomme, Rabotai, il peut chercher à faire du chesed, même à un niveau pareil? Mais c'est plus du chesed. C'est pas chouette que Chayecha Kodmim, ta vie avant tout. Mishmartem Olosholtechem, fais attention à ta santé, il y a des règles choutim qui ne laissent pas le safek, le doute de croire que je suis en train de faire du chesed quand je suis en train de me mettre de côté à moi-même. Je mets ma vie de côté, je me calcule même plus, je fais même plus attention à ma personne. Comment il arrive à des madrigaux pareils? Alors tu vas dire non, c'est un chesed, car comme ça la Torah nous apprend qu'il faut arriver à un niveau pareil de chesed. Habibi, je peux te donner tout l'argent du monde que tu veux, je te parie qu'aucun bonhomme au monde, même s'il apprend Rabotai des années sur le chesed, aucun homme au monde n'arrive au chesed d'Abraham Avinu. Parce qu'arriver à des massives pareils, Rabotai, c'est au-delà du commun, au-delà de la normale. Alors c'est quoi le secret? Alors Abraham Avinu nous apprend le chesed. Pachout, Ahavat chesed. Abraham Avinu est arrivé à cette madrega de chesed parce qu'il aimait le chesed. Pas parce qu'il a compris que le chesed est important. Pas au niveau intellectuel. Abraham Avinu, ce n'est pas une madrega intellectuelle. C'est une madrega sensible, émotionnelle. C'est une madrega émotionnelle. C'est-à-dire qu'on nous apprend un Hidouch Hatzum ici. Et c'est la même chose pour chacun. Yitzhak Avinu Rabotai est arrivé à la madrega de la Hakeda, de se sacrifier pour Hachem, par Yirat Shamayim. Parce qu'il craint Hachem. Yitzhak, ça représente la crainte. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la crainte. Yaakov, c'est Ishtav le Shevolim, c'est comme dire la Torah. C'est la Torah, Ishtav le Shevolim, il est dans l'attente. Quand on parle de Yitzhak Avinu, pareil. Sa démarche à Yitzhak Avinu, ce n'est pas une démarche intellectuelle. Qu'intellectuellement, il a compris qu'il faut servir Hachem. Quand Abraham, il lui dit maintenant on doit faire la Keda, il suit son père. Que tu t'imagines, c'est une démarche intellectuelle. On vêtait le bonhomme, il a réfléchi, il a raisonné, il s'est dit, c'est ça le maître? Non. Atteindre des niveaux plus grands encore, pourquoi je vais mourir? Pourquoi me sacrifier pour un Dieu? C'est quoi cette avoda? C'est une avoda de Zoulou, c'est pas une avoda de Ben Adam. Une avoda normale, c'est quoi? Continue à développer, continue à réfléchir, continue à travailler pour l'humanité, continue à construire dans ce monde. Non, je me sacrifie. Mais c'est les Zoulous qui font ça. Se sacrifier, on ne sacrifie pas un bonhomme à bataille pour dire que j'aime Hachem, c'est pas un acte d'amour. Et là, Yirat Shamayim, c'est Yirat Shamayim. Là-bas, il disparaît de Balei Moussa. Si Yitzhak Avinu Rabotai, il n'aimait pas la Ira, il n'aimait pas. C'est limité à la philosophie, au niveau intellectuel que tu as. À un moment donné, ça s'arrête. Quand un homme, il aime, Ava Mekalkelet et Tashua. La Ava Rabotai casse le rond.
elle casse le rang. Le rang, c'est-à-dire, le rang, c'est, non, c'est pas mon kavod de faire ça. Quand on aime Rabotai, il n'y a pas de kavod. On est prêt à tout. On est prêt à tout pour l'amour commun. Ça, c'est Yisraël Avinu. Yaakov Avinu, pareil, Rabotai. Ishtam Yoshev Oalim. Il s'assoit toute la journée dans la tente là-bas. Il est Tam Yoshev Oalim. Il est prêt, Rabotai, à se mettre en danger pour écouter sa mère qui lui dit prends la bracha, il va en galoute, il va en exil. Il a souffert l'exil, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il amène Rabotai à tout ça? Pourquoi tellement de sacrifices? Pas tout. Parce que Oev Torah. Il aime la Torah. C'est pas ça, c'est pas la force intellectuelle qu'il y a dans la Torah qui l'a amené à ce niveau de sacrifice. C'est l'amour qu'il avait pour la Torah. Il a fait mot. On arrive à David Ameler, Rabotai, Moshe, Aaron, pareil, c'est la même chose Rabotai. C'est le même Madrigot. David Ameler, Shlomo Ameler, Rabotai, Shlomo Ameler, quand je lui demande à Shlomo Ameler, Tevakesh Matarotze, dis-moi ce que tu veux, je te donne. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Ameler? Je veux la chorma. Je veux la chorma. Bon, alors là, il me dit, je te donne la chorma. Rabbeinu Yonah, il demande là-bas, c'est quoi? Parce qu'il a dit, je veux la chorma, tu lui donnes? Oui. Parce qu'il a dit, je veux la chorma, je lui donne. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a amené Shlomo Ameler à recevoir la chorma? C'est son amour de la chorma. Je veux la chorma. C'est-à-dire qu'il aime la chorma pour le. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, Rabotai, que quand là, maintenant la Torah elle dit maintenant au béni Israël, je veux que vous construisez le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? C'est une construction dans le désert là-bas. C'était le, comment dire, le sanctuaire. Ouais, hein? Le truc, bon. Le Mishkan. Alors il y a le Mishkan là-bas dans le désert. Et maintenant il faut construire ça, Rabotai. Attends, pour construire un Mishkan, il faut quoi? Il faut des ingénieurs, des architectes, des menuisiers, des bonhommes qui ont appris le métier, Rabotai. Vous croyez qu'ici on sort de la chaussée? On sort des grandes écoles ici? D'où on sort? On sort d'Égypte. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous a appris à faire en Égypte? Construire des pyramides et les casser. Les pyramides, c'est tout. On est en esclavage là-bas. On n'a pas pris les métiers là-bas. Puis il faut construire à Botaï le Mishkan, avec des mesures très précises. Très précises. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va me chercher, quand le chachmé lève, va me chercher les chachamim du cœur. C'est eux qui vont construire le Mishkan. C'est quoi les chachamim du cœur? C'est-à-dire, c'est comme si maintenant, regarde demain j'ouvre une société. Maintenant j'ai besoin d'un directeur. J'ai besoin d'un directeur pour la société. En général, qu'est-ce qu'on fait? On demande un CV. Les bonhommes présentent leur CV, on va convoquer, on va dire, une vingtaine de directeurs. On va regarder leur CV, on va prendre le meilleur, celui qui a le meilleur CV. En général, c'est comme ça qu'on fait. Imaginez-vous, Rabotai, un patron, qu'en fait, qu'est-ce qu'il prend comme directeur? Pas le CV, celui qui a le cœur. Il dit, moi, je me tuerai pour vous. Moi, je ferai tout pour vous. Mais en fait, zéro. Il sait rien. Ok, tu sais faire quelque chose, je sais rien faire. Quoi, tu sais pas, même pas faire démarrer une voiture? Non, je sais pas démarrer une voiture, mais je me donnerai pour vous. Je donnerai mon cœur. Je me tuerai, voilà, je me mets à plat ventre. Montez sur moi. Un directeur intelligent, Rabotai, il le prend à lui. Un directeur intelligent, il le prend à lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme qui a du cœur, c'est toi qui nous dévoile ça. Un homme qui a du cœur n'est pas limité. Il n'a pas de limite. Un homme qui est intelligent, il est limité. Il est limité aux ses capacités de son cœur, Rabotai. Tu peux être intelligent, mais tu peux être feignant. Tu peux être intelligent, mais tu peux être, comment dire, tu peux être intelligent, ouais, mais tu peux être par exemple, comment dire, jaloux. Tu peux être intelligent, mais tu peux être par exemple baltava. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es intelligent que tu es à l'abri de, comment dire, de problèmes. Par contre, quand un homme aime, la Rabotai, ça l'amène à se dépasser à tous les niveaux. À tous les niveaux, le bon homme, il se dépasse, Rabotai. Quand un homme, il aime. Et la Torah, elle nous dévoile ce sol. Ce sol qu'on ne connaissait pas, Rabotai. On ne connaissait pas cette approche-là de la Torah. Pourquoi? Un homme qui Chacham lève, ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes les capacités. Ça a dessous, Rabotai. Tu peux faire des études, ouais, pendant 1000 ans, tu arriveras pas à la madriga d'un bonhomme qui est Chacham lève. Un bonhomme qui a la chachma du cœur. Alors il n'a fait aucune étude. Simplement, il te dit quoi? Il dit, je donne mon amour. Je donne mon cœur pour faire les choses. J'aime. C'est un homme qui est capable de se dépasser, Rabotai. Alors tu vas me dire, ok, bon, d'accord. Mais je veux comprendre comment ça marche. Comment ça marche? Ça va, il aime. Mais sa tête, elle n'est pas là. Ouais, à cause de ça, le bonhomme, il aime. On dit, ouais, d'accord, maintenant il faut faire une fusée pour aller dans la Lune. Tu as beau aimer la fusée, il faut la faire. Qu'est-ce qu'il y a dans la fusée? Comment tu vas savoir? Et ça, Rabotai, c'est le Chidush Hatsum de la Torah. Chidush Hatsum de la Torah, c'est quoi, Rabotai? C'est qu'en fait, que les capacités nécessaires et intellectuelles, Rabotai, qu'on doit prendre dans la vie pour réussir des choses, sont plus facilement apprises par quelqu'un qui aime que par quelqu'un qui est intelligent. Je peux prendre deux bonhommes. Un très intelligent, mais il n'a pas beaucoup de sensibilité. Il a le cœur, c'est une pierre. Il est très, comme ça, très dur. Et l'autre d'un côté, Rabotai, un pas très intelligent, même très limité, mais il a un cœur Rabotai, c'est une citerne.
tu vas voir que celui-là, très facilement, tu vas y apprendre, alors que l'autre, tu verras que tu auras constamment des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il va te bloquer la montagne? Ça, c'est le saut qu'on vient nous apprendre ici. Le saut que la Torah nous apprend ici, c'est un saut que tu ne peux arriver dans la vie que c'est sans limite. Quel était le secret de Haman? Haman à l'achat. Haman. Vous connaissez Haman? Haman, c'est celui qu'on va rencontrer bientôt pour lui. Ouais. Haman à l'achat, Rabotai, c'était quoi son secret? Tu vas me dire, comment il est arrivé? Comment il est arrivé, Haman, Rabotai, à devenir le roi? C'est lui le roi. Même Achashverosh, Rabotai, ce bourricot-là, il ne savait même pas distinguer entre la droite et la gauche. Ce qu'il lui disait de faire, il faisait. C'est en fait, Achashverosh, c'était Sarakol Rabotai, c'était un guignol en paille. Ouais. Le vrai roi, qui c'était? C'est Haman. C'est lui qui commandait tout. Quel était son secret, Haman? Quel était le secret de Haman qui l'a amené Rabotai à Pitom être capable de dominer sur 127 médinotes? Vous savez que là-bas, c'est marqué que Achashverosh, c'était l'empire Rabotai le plus grand qu'a connu l'histoire du monde. Même Napoléon, il n'est pas arrivé à ça. Même les plus grands rois, les plus grands, ceux qui ont dominé le monde, ils ne sont pas arrivés à ça. Même Hitler, il n'est pas arrivé à ça. Achashverosh, Rabotai, il dominait la majorité du Olam, le globe terrestre, il le dominait. C'est pour ça que là-bas, la Xéra de Haman est une Xéra qui allait exterminer tout Israël. Parce que même s'ils sont à Israël, ils sont de tous les côtés. C'est pas un Kapala, c'est pas un grand Perse. Il dominait le monde entier. Il était en Afrique, il était en Asie, il était en Europe, il était de partout. C'est lui qui dominait tout, hein, Bretagne. C'était une puissance inimaginable. Quand Haman il fait une Xéra maintenant, cette Xéra ne touche pas que Palas, elle touche tous les juifs du monde. C'est qu'en fait, en un clin d'œil, il allait exterminer le judaïsme du monde. Voilà ce qu'il voulait faire Haman. Maintenant, comment il est arrivé à un niveau pareil? Comment on a pu le monter à un niveau pareil? Regardez ce qui manquait dans la Megillah, ça dessous. Et qu'est-ce qu'il dit Haman? Mais Kolzelo Chaveli, tout ça, ça vaut rien pour moi. Tant que je ne vois pas Mordechai se prosterner devant moi. Il lui manquait un truc. En fait, il avait tout. Il lui manquait un seul truc. Quel truc il lui manquait? Que Mordechai se prosterne devant lui. Mordechai se faisait un malin plaisir lorsque Haman venait avec son char. Oui, il faisait le défilé comme ça. Tout le monde se mettait par terre, comme les Arabes, ils se mettent comme ça. Et Mordechai, il restait comme ça, il le regardait. Droit dans les yeux comme ça. Genre, il se démontait pas. Et lui, il devenait fou. Haman, il devenait fou. C'est meilleur celui-là. Il voit tout le monde se prosterner devant lui, et lui, il voit comme ça debout à Bretagne. Et qu'est-ce qu'il dit à Haman? Kolzelo Chaveli, no abayom. Il dit à sa femme, Vashti lui dit, il rentre à la maison Rabotai, et elle le voyait Haman, elle voyait Rabotai démonter. Elle dit, mais je comprends pas, tu n'arrêtes pas de monter, tu n'arrêtes pas d'atteindre des niveaux exceptionnels. De quoi tu te plains? Qu'est-ce que tu as? Elle le voyait constamment triste, angoissé. Il dit, non, Kolzelo Chaveli, je n'ai pas acté encore, je ne suis pas arrivé à mon niveau encore. Qu'est-ce qui te manque? Celui-là là-bas, Mordechai se concerne. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas Rabotai? Que Haman Rabotai est arrivé, est-ce qu'il est arrivé, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Oev Kavod. Oev Kavod, Rabotai. C'est pas qu'il avait la mida de Kavod, il y a Oev Kavod. C'est-à-dire qu'on voit ici, Rabotai, que dans le bien comme dans le mal, quand un homme aime quelque chose, il arrive à cette chose-là, Rabotai. Comme c'est marqué là-bas, Oev Kesef, Lo Isba Kesef. Un homme qui aime l'argent, il ne va pas se rassasier de l'argent, Rabotai. Même s'il va arriver à des sommes phénoménales, Rabotai, il n'arrêtera pas parce qu'il aime l'argent. Un homme qui n'aime pas l'argent, c'est un bonhomme qui ne fera pas d'argent. Ouais. Si tu veux un bon associé, prends un homme qui aime l'argent. S'il n'aime pas, il va dire oh, non, moi je me contente de rien, du pain et de l'eau, ça me suffit. Tu vas dire ok, par contre, ici, ouais. Je te veux pas dans mon affaire. Pourquoi? Parce qu'un bon homme comme toi, dans mon affaire, tu vas me tuer l'affaire. C'est pourquoi? Parce qu'il est trop hannable, il est trop loin de l'argent, il n'aime pas assez l'argent en Bretagne. Si tu veux arriver à faire quelque chose dans la vie, il faut aimer. Haman réussir à Bretagne parce qu'il aimait. Haman aimait ce qu'il faisait. C'est dans le mal à Bretagne, mais dans le mal comme ça. La même chose ici en Bretagne. La même chose. Pour arriver à Bretagne, pour arriver au madrigo de la Torah de Moshe, Hachem vous a donné la Torah. Il a fait beaucoup. Shlomo Meller, il nous donne le sol. Il dit, je vais te donner le secret qu'il faut pour arriver à ce que cette Torah qui est là, elle rentre là. Parce que ce qu'il y a là, il faut que ça rentre là. C'est quoi le secret? Il dit, Pachout, il faut que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas, c'est simplement une démarche intellectuelle. Tu aimes bien les pulpoulimes de ton sort, tu aimes bien les raisonnements, tu aimes bien les questions, tu aimes bien les réponses. Oui, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ils aiment bien la Torah parce qu'ils aiment les raisonnements, les questions, les réponses, vous voulez. Mais ces bonhommes en général, tu les vois, ils ne deviennent pas des Talmidei Chachamim. Ce n'est pas eux qui deviennent Talmidei Chachamim. Ce n'est pas les bonnes têtes. Ce n'est pas les bonnes têtes qui deviennent Talmidei Chachamim. La Gemara dit là-bas, Tizaru mi bnei anim. Faites attention aux fils de pauvres. Chez Mehem, etc.
De là, il va sortir la Torah. Qui c'est les fils de pauvres? La Gemara dit, c'est ceux qui n'ont pas de tête. Quoi, de ceux-là, je dois faire attention? Ouais, parce qu'ils n'ont pas de tête, mais ils ont du cœur. Et comme ils ont du cœur, ceux-là, ils vont réussir à montagne. C'est-à-dire qu'un bonhomme à montagne, qui n'a pas forcément de tête, mais qui a l'amour. Il a l'amour de la Torah. Ouais, la Torah en montagne. Cet homme-là, il peut réussir. C'est ça qui, et ce qu'il dit Shlomo Amelech. Im tevakshena kakesef. Et kamatmonim tevakshena, pardon, im tevakesh tishal ota kakesef. Et kam tevakshena, timsa yirat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Si tu demandes la Torah comme de l'argent, et tu cours derrière elle comme les trésors, Az, t'avais une irat Elokim. Là, à ce moment-là, tu vas arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, et aimer sa Torah. C'est-à-dire qu'il faut, à Bretagne, créer un amour avec la Torah. Qu'est-ce qu'amène l'homme à aimer la Torah? Comment un homme peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça? Parce que qu'on veut pas à Bretagne, qu'est-ce qui va rester à l'homme après 120 ans? Qu'est-ce qui va nous rester? Ta maison, ta voiture, ton bateau, tes patins à roulettes, tes skis, qu'est-ce qui va rester? Je ne sais pas. Sabbat de Kélem, il avait l'habitude, tous les ans, en sports d'hiver, au moment du sport d'hiver, il avait l'habitude de Sabbat de Kélem, d'aller dans un endroit à Bretagne, là-bas, dans les montagnes, comme ça, dans l'Est, là-bas, il y avait des gens très très riches. Tous les gens, tous les pontes, tous les grands pontes, ils étaient là-bas. C'est genre les milliardaires. Là-bas, comme l'hiver, c'est les gens avec les diamants, les bagues. Et lui, il avait l'habitude de venir les voir. Et toi, il est arrivé au village là-bas. Il est arrivé au village et il voit qu'il n'y a personne. Il demande aux gens du village, mais où sont tous les gens? C'est la saison là. C'est la saison, il n'y a plus personne. Quoi, ils ont fermé les bureaux et tout? Tout est fermé maintenant. Où ils sont? Ils sont à la montagne. Ça y est, c'est les vacances d'hiver là. Quoi, ils ferment les bureaux, ils ferment tout quand il y a les vacances d'hiver? Bien sûr, ils ferment tout, il n'y a plus rien. Quoi, ils ne travaillent pas, ils ne gagnent plus d'argent, ils n'en ont rien à faire de ça. Ça, eux, c'est les vacances d'hiver, ils sont là-haut, dans les montagnes, ils descendent dans la neige, ils remontent, ils descendent, ils remontent, ils descendent. Ça va depuis du coup, c'est tout ce qu'ils font. Comme ça, ils passent combien de temps comme ça? 15 jours, ils sont là-haut. Ils disent, mais on peut monter là-haut? Pas par où on monte? Il ne sait pas, lui, il ne connaît pas ces trucs-là. Alors il a dit, tu prends le train il va t'amener là-haut, station, un tel, tu arrives là-haut. Et le sabbat de Kélem, il est parti. Il est parti à Bretagne, il arrive là-haut. Il voit le sabbat de Kélem arriver, il dit, ça y est, les vacances, elles sont terminées. Voilà, c'est beau, préparez les bagages, on redescend. Il savait que lui, il arrive à Bibi, il leur fait 2-3 sirotes moussins à Bretagne, il leur enlève le goût de faire du ski, il leur enlève le goût de tout. Alors lui, il a vu qu'ils ont fait la tête. Il a vu comme ça qu'ils ont fait la tête et qu'ils les avaient arrivés. Il a dit, bon, je vais leur faire à l'envers. Alors il arrive comme ça, bon, ils font le caveau, c'est normal, c'est le sabbat de Kélem, c'est un grand ravin. Donc ils ont fait le caveau normal, mais genre pas trop pour pas qu'ils commencent à prendre la parole. Parce qu'ils ont dit, il va nous gâcher les vacances. Qu'est-ce qu'il fait le sabbat de Kélem? Il arrive là-bas à Boutaï, pas chaud, il se met de côté. Il dit rien. Il a dit que votre rave, elle voulait parler. Il dit non, je ne parle pas, j'ai rien à dire. Simplement j'ai vu un truc qui m'a choqué dans le village. Quand il a fait. Après il dit, mais qu'est-ce qui vous a choqué? Il y a un problème? Non, je ne veux pas parler. C'est nous que je ne parle pas. Il dit, mais attends, vous êtes en train de nous rendre fou là, un truc qui vous a choqué, c'est quoi ce truc qui vous a choqué? Il savait prendre l'envers. Il dit non, un truc, c'est très grave. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment très grave. Attendez, mais vous allez nous rendre fous. Non, on est en vacances là. On est en vacances. Vous dites, vous avez vu quelque chose de très grave dans le village. Nous, on vient du village, dites tout ce que vous avez vu. Et bon, je vous dis un petit peu, mais c'est pas la peine qu'on continue. Je vous dis un petit peu. J'ai entendu des pleurs dans une maison. Oh, il faudra, vous allez vous en fous là. C'est quoi qui pleure? Ils sont tous là. Tout le monde est là. Les enfants, tout le monde est en train de crier. Où sont les enfants? Là. Tout le monde était là. Je comprends pas. Qui c'est qui pleure là? Quoi, vous avez vu quelqu'un pleurer? Quoi, vraiment? Ah bah oui, il est en train de pleurer, là, je l'ai laissé là-bas. Je suis un peu calmé, quoi. Attends, mais voilà, dites-nous, vous allez nous rendre fous. On a oublié quelqu'un dans le village. Et comment vous avez oublié quelqu'un? Il n'arrive pas de pleurer. Et il devient fou, il dit c'est quoi? Ah, mais dites-nous. Bon, je dis, je parle. Il dit oui, parlez, c'est pas grave. Bah, mais après, vous savez pas, moi je parle. Allez, parlez. Allez, ça saute aussi. Il dit voilà, je suis arrivé au village. Et je cherchais à vous voir et j'ai vu personne. Alors on m'a dit qu'ils sont partis au sport d'hiver. Toi? Je dis ok, la brioute, tant mieux pour eux, au sport d'hiver, d'accord. Et puis quand j'entends pleurer d'une maison. Des pleurs. Je regarde, c'est quoi ces pleurs? Quand ils sont partis, ils ont laissé quelqu'un à la maison. Chim. Il rentre dans la maison, il s'est permis, il dit je suis permis, il rentre. Oui, rentrez, où c'est? Monsieur, rentrez. Genre, même ils sont là-bas en train de le pousser, genre, monsieur, rentrez. Donc il est rentré. Je suis dans la maison et j'entends les pleurs. Mais ça pleure tout le temps, je ne vois pas d'où ça vient. J'appelle, qui c'est là? Allô? Il y a quelqu'un?
Il revient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Il faut que ça vienne de la chambre. Alors rentrez dans la chambre. Rentre dans la chambre. Bon, alors, il rentre dans la chambre. Il dit, je rentre dans la chambre. Et alors, qui? Il y a quelqu'un qui sait? Mais non, je vois rien, mais il pleure tout le temps. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient excités, tout la bande là. Alors, il dit, je sais pas, je m'approche et je vois que ça vient du placard. Le placard? Qu'est-ce qu'il y a le placard? Mais ouvrez le placard, ouvrez-le! Mais oui, attendez, doucement, ne vous excitez pas. Pourquoi vous excitez? Il les a rendus fous. Il dit, je suis ouvert le placard, d'accord, j'ai ouvert le placard. Et alors, qui c'est qui pleure? J'ai vu le talit en train de pleurer. Le talit, il était en train de pleurer. Il dit, talit? Ah, c'est ça le problème. Ah, c'est le talit. Oui, le talit est en train de pleurer. Il dit, alors qu'est-ce qu'il voulait, le talit? Eh ben, le talit est en train de pleurer parce qu'il me disait, regardez, Godalav, c'est bien que vous êtes là, comme ça je vais pouvoir au moins me vider mon cœur. Il dit quoi? Ils ont pris tout, les ballons, les skis, les lunettes de soleil, les casques intégrales, le maillot, pas le maillot de bain, pardon, la combinaison, les nianim, les chaussures de ski, enfin la HEDEC, c'est 4 mètres de long, etc., les trucs, les bâtons, tout, ils ont pris. Et ils m'ont pas pris à moi. C'est bien le vaudra. Hein, c'est bien ce qu'ils m'ont fait. C'est bien ce qu'ils m'ont fait ici, qu'ils m'ont laissé à moi le talit à la maison, ils m'ont pas pris. Alors le rabbin dit, je vais te consoler, talit. Talit, ne pleure pas. Il viendra un jour viendra. Ouais. Ils laisseront tout, ils prendront que toi. C'est leur réplique. Vous savez, c'est quoi ce jour-là? Vous avez compris? Et là, Habibi, ils les ont rendus fous. Le lendemain, ils ont pris les bagages, ils sont redescendus au village. Ils sont direct au village. Ça, c'est ce qu'un homme en montagne doit arriver à déclencher dans son cœur. Le cœur à bouteille d'un homme doit être ouvert à bouteille, au émettre de la Torah. Au émettre de la Torah et pas se laisser berner par le sheker du Olamazé. Le sheker du Olamazé n'est pas là pour que tu t'en prives. On ne t'a pas dit de te priver. On n'a pas dit qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas se balader, qu'il ne faut pas aller au restaurant, qu'il ne faut pas aller en vacances. On n'a pas dit ça à bouteille. Mais le Olamazé ne doit pas fermer ton cœur. Il ne doit pas fermer ton cœur et te faire croire, Chaz et Shalom, qu'il y a un tahlit dans ces choses-là. Que ces choses-là sont le but de la vie. Et qu'un homme, si Chaz et Shalom, il n'a pas tout ça, il ne peut pas être heureux. Parce que c'est ça, Rabotai, la séduction du Yitzhak qui fait ton cœur. Il te fait croire, si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas être heureux. Comment tu peux être heureux si tu n'as pas tout ça? Comment tu peux être heureux si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas une grande maison, si tu n'as pas une villa, si tu n'as pas une piscine, si tu n'as pas un sauna, un truc comme ça, si tu n'as pas des choses comme ça? Comment tu vas être heureux, Bichlal? Impossible, une chose pareille. Tu fais un planeur, un avion, un hélicoptère, un parachute. Il faut des trucs. Sinon, comment tu peux arriver à ça, à Botaï? Et ça, à Botaï, il faut faire attention. Que si jamais ton cœur se fait capturer par ces choses-là, tu n'auras plus de cœur. Ton cœur sera complètement, à Botaï, borné par ces choses-là. Et après, avec ce qui se passe à la fin, tu ne pourras plus écouter la Torah. La Torah, tu ne pourras plus l'écouter. Pourquoi? Parce que là, tu auras l'impression que la Torah vient te priver de ces choses-là. Elle vient te priver à Botaï de quelque chose dont tu es tombé amoureux. Si ton cœur, tu le laisses tomber amoureux de quelque chose qui est dans le Olamazé, qui est la Gashmut, le Chomer, et le matériel du Olamazé, il dit le Rambam, le cœur ne peut pas être amoureux de deux choses. Comme une femme, comme des enfants, etc. On ne peut pas être amoureux de deux choses. C'est ça ou ça. Si le cœur est amoureux du Olamazé, il ne peut plus être amoureux de la Torah. Impossible. Tu auras beau lui parler, tu auras beau lui dire, son cœur retournera là-bas. Il retournera là-bas parce qu'il est amoureux de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas, il écoute avec son sechel. Avec sa tête, il écoute. Mais son cœur, il ne peut pas. Son cœur, il est déjà donné. Il est déjà donné pour le Olamazé. Et à cause de ça, ce bonhomme va délaisser la chose essentielle pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est quoi cette chose essentielle? La Torah Kedosha. Hachim l'a créé ce monde pourquoi? Pour la Torah. Hachim n'a pas créé ce monde pour faire du ski, pour manger des entrecôtes et pour faire du bowling en Bretagne. Il y a des bonhommes en Bretagne, ils quittent ce monde à 80 ans, à 90 ans, à 100 ans, ils quittent ce monde. Alors quand on quitte le monde, on doit faire un sped. C'est quoi un sped? C'est on doit faire un discours funéraire. On doit faire un discours. Ouais. Donc on doit faire un discours pour le bonhomme qui est mort, qui a fait mort. Maintenant, quand on fait un discours, il faut qu'on ait de quoi dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Il était gentil, très gentil. Vraiment très gentil, vraiment.
Il était souriant, il faisait des blagues. Ah, il a ses blagues à lui. Tu peux tomber par terre des blagues à lui. Des blagues et tout. Il aimait manger, le pauvre, il aimait les entrecôtes, il aimait faire à la hache, il aimait la pétanque, il aimait beaucoup la pétanque. Et voilà, il est parti. Il est parti, il a disparu. Ils disent pas il est parti, il a disparu. Parce qu'en fait, il a disparu. Il a disparu. En fait, il est ni là ni là-haut. Disparu, Rabotai. Il a été Nimhak Meraretz. Il a été Nimhak, on a effacé Rabotai complètement. Chez Mishmo, vous vous rendez compte, Rabotai? On ne se rend pas compte, Rabotai, de ce piège infernal, ce piège satanique que le Tsaïk fait, Rabotai. Avec à la paille, il prend les bonhommes, Rabotai, il les amène dans la tombe, il les enterre là-bas, Rabotai, les bonhommes, ils partent les mains nues, les mains vides. Rien, aucune Torah, rien du tout, Rabotai. Le bonhomme il n'a même pas fait la table de Gemara dans sa vie. L'Oralenu, chez Mishmo, Rabotai. Il y avait comme ça un bonhomme en Amérique, il a atteint la retraite. Bonhomme, très grosse affaire. Il partit à la retraite. Il avait un fils Avraire, que lui-même soutenait. Il disait à mon fils, c'est moi qui te soutiens. Personne ne te donne de l'argent, c'est moi ton père. Il était fier de son fils, le Ben Torah. Et lui, il était fier de dire, mon fils est le Ben Torah, c'est moi qui soutiens mon fils, c'est moi qui peux. Il ne voulait pas entendre que qui que ce soit lui donne quoi que ce soit. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, je suis là. Et effectivement, maman, je lui ai donné tout à son fils. Il a fait. Il est arrivé à la retraite. Il a dit, mon fils, viens ici, je veux parler. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Son fils, il le respectait beaucoup, bien sûr. D'une part, parce que le père, d'autre part. Il avait parfait les Tiboutins. Il y avait de bonnes raisons de respecter son père. De bonnes raisons. Donc son père lui dit, viens, je te parle. Il dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, tu sais, j'ai écouté une dracha la dernière fois. Et le Rav, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit quoi? Il dit, mon fils, moi j'ai cru jusqu'à maintenant, et malheureusement, même toi, l'abruti, oui, tu ne m'as pas expliqué. Ouais, tu ne m'as pas expliqué. Moi j'ai cru jusqu'à maintenant que quoi? Que le fait que je t'aide pour l'étude de la Torah, alors automatiquement j'ai ma part dans le Olam Haba. Moi comme ça j'étais. Donc pour moi, je partais tranquillement. Je me suis investi toute ma vie. Et un rabbin, il est venu, il a parlé, il m'a rendu fou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attention, ce contrat-là, Issachar Zevouloun, ça ne fonctionne que si Zevouloun, il étudie aussi. Sinon, ça ne marche pas, ça. D'abord, qu'on se paye en Olam Haba. Tu crois au cinéma aussi ou le gars? Tu crois que le Med, c'est plus une chambre là, au Club Med? Là, tu sais, Olam Haba, ça ne marche pas comme ça. Olam Haba, c'est Olam Haba. Là-bas, tu ne payes pas une place. Là-bas, simplement, tu as aidé la Torah et tu as étudié aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui peut étudier toute la journée. Il y a des gens qui étudient et des gens qui travaillent. Alors là, effectivement, le fait que tu as aidé et étudié, alors là, ça te donne ta place au Olam Haba. Comme lui, pareil. Là, quand tu étudies, il dit, abruti, fils d'abruti, tu n'as pas dit ça, moi. Comment tu me caches des choses pareilles à ton père? C'est ça la Karatatov, c'est ça le remerciement de ta sens, Bayas Lecha. La honte. Comment tu me fais une chose? Non, papa, t'es la femme. Tu as raison, j'ai Mechila. Il demandait pardon à son père. Il a dit, on va attraper ça. Alors, comment tu comptes rattraper ça? Pas de problème, on fait Ravouta, papa. Voilà, tu es à la retraite. Il a dit, mais non, ça y est, je suis libre. Ça y est, il a compris. Son compte, il est bon. Ça va savoir toute la journée. Il est libre. Maintenant, il veut une Ravouta avec son fils. Et le fils, il y a une main à son Ravouta. Il est obligé d'être Ravouta avec son fils. Son père, il dit, allez, on commence. Il dit, qu'est-ce que tu veux quand je dis, papa, Kroumash, Sidra, non. Donc, pas moi, on fait l'homme d'affaires. Bon, tout ça, c'est pour les rigolos. Je sais. C'est quoi le ça? Chasse. On commence le chasse. Voilà. Allez. Alors, quelle macérée tu veux faire, papa? La première, on commence, hein, on fait tout, on fait le chasse. Bon, le fils, il a compris, ça, il est mort. Tu as toutes ces belles années, tu as profité, tu t'es assis, tu as fait du pipoule, ouais, tu t'es ami, tout ce que tu veux, maintenant c'est fini. Ouais. Maintenant tu as serré en face de ton père et tu es obligé de le préparer au Olam Haba. Et comment s'étudier? Mais son père c'est un bourras, il ne comprend pas. Il n'a jamais étudié sa vie. Il ne sait pas tout ça. Donc il ne sait pas lire, et le fils est en train d'y apprendre. Mais ma taille, ma taille. Quand? Quand c'est que les Kohanim, qui c'est les Kohanim? Mais les Kohanim, le tambour sera sur la tête là, avec le truc comme ça, les Kohanim, là, avec le djewel comme ça dans le dos. Ah, les Kohanim, moi j'appelle les Kohanim. C'est les rabbins. Non, pas les rabbins, les Kohanim, ok. Nirnasim, quoi, où ils vont? Où ils rentrent? Ben, ils rentrent au Beth Amikdash. Chaque mot, il fallait expliquer chaque chose. Et le programme va doucement. Des heures. Il finit le premier périple de Barahot. Il dit, mon fils, on fait un simoun. Il
Il dit, papa, on ne fait pas un sioum avec un Pérec. Il faut faire un sioum, il faut finir la macérette, il faut finir toute la macérette. Il dit, mon fils, à cette allure-là, il faut que je vive 5000 ans pour faire. Il a pris un an pour faire le Pérec, je rigole. On va pas s'en sortir. Je dis, Khabibi, c'était gentil, j'ai 70 ans, il faut qu'on aille vite là. Alors, on fait un sioum. Il dit, bon, ok, papa, donc on va faire la maison entre nous. Il avait honte, le petit. Il dit, non, tu invites tout le monde. Toute la Keïla, elle est là. Les rabbinis, tout. Moi, j'ai donné, je m'excuse, ils viennent tous, je vous garde à vous. Tous, il faut qu'ils soient là. Bon, d'accord, papa. Il avait honte. Et je veux que tu invites Ramoshe Feinstein. Il dit, papa, c'est celui. Tu sais qui c'est Ramoshe Feinstein, c'est le gars de la dor. Papa, on peut pas. Tu l'invites, Ramoshe Feinstein, il me connaît, je l'ai aidé, il doit venir. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle Ramoshe. Il dit, allô, qui c'est? D'attaque, il dit, qui c'est? Ah oui, ton père, je connais. Comment il va d'abord? Il dit, oui, justement, alors il vous attend pour le sioum. Oh, il a fait un sioum? Ouais, je viens tout de suite. Ah, t'es scotché, lui. Oh, comment vous venez? Ah oui, ton père, il a fait un sioum, tu rigoles quoi, je cours. Comme tu dis, comme si tu me dis maintenant, comment dire, le singe de la forêt, il a fait un sioum. Je cours tout de suite. Tu rigoles quoi? C'est un truc. Il y a une barre à faire là-bas, mais je suis un obério, tu vois. Il a pris le truc en montagne, il a débarqué là-bas pour regarder, pour assister au sioum, il dit ça tombe bien, ils étaient au New Jersey là-bas, il dit ça tombe bien, j'ai quelque chose à faire là-bas dans le coin, j'arrive au sioum, mais après je vais faire ce que j'ai à faire. Très bien, il arrive au sioum, ils font le sioum en montagne, il y a actuellement au moins 500 personnes, il a fait quelque chose de grand, une khatouna comme un mariage. Il fait le sioum de son père, bien doucement comme ça, bien comme son fils lui a appris. Fini le sioum, Chazak ou Balour, la soirée, la musique, tout s'est bien passé, bon Hachem, chacun s'en va. Et donc Ramoshe Feinstein passait la nuit à New Jersey parce qu'il avait quelque chose à faire là-bas, et le lendemain il prend l'avion pour rentrer à New York. Okay. Dans la nuit, vers le matin, il reçoit un coup de fil. Le fils s'appelle Ramoshe Feinstein. Il dit Ramoshe, qu'est-ce qui se passe? Mon père, crise cardiaque dans la nuit, il est mort. Il a pris une crise cardiaque dans la nuit, il est mort. Bon. Il dit, bon, alors je reste demain matin pour l'enterrement. C'est le soir le sioum, le matin l'enterrement. Bon, il va l'enterrer. Il faut l'enterrement, vous pouvez. Et Ramoshe Feinstein, il demande à prendre la parole. Il lui donne à prendre la parole. Et là-bas, il dit comme ça. Yesh koner olamo besha'achat. Il y a des gens qui acquièrent leur monde en un instant. Il y a des gens qui perdent leur monde en un instant. Il y a des gens qui acquièrent leur monde en un instant. Il acquiert son monde en un instant. C'est-à-dire que c'est quoi? Pas shoot. Ce bonhomme-là, il a compris que le moment est venu qu'il se remplisse de Torah. Et il n'y a pas de date ou de limite à ça à Rabotai. Un homme, quand il a compris, ça y est, il faut qu'il s'assoie et qu'il se remplisse à Rabotai. Parce que même si le Olamazé, il te pompe d'un côté, et toi, il faut te remplir de l'autre côté. Parce que c'est pas avec ça que tu vas arriver au Olamaba. C'est pas avec le Olamazé que tu vas arriver au Olamaba. C'est même pas avec les mitzvot que tu vas arriver au Olamaba. Les mitzvot, c'est des nérotes. C'est des bougies. Le Shlakadosh, il dit, il y a des bonhommes, ils viennent au Olamaba à Rabotai, on leur donne leur place au Gan Eden. C'est quoi? C'est un entrepôt de bougies. Alors, il ouvre comme ça, il voit plein de bougies. Ouais, plus qu'à Carrefour, stock. Stock de bougies. Alors le bon, il voit comme ça, et on lui ferme la porte derrière lui, tout est obscur. Il dit, bon, si on a avec tant de bougies, on ne peut pas allumer une bougie là? C'est pas possible. Alors il demande au malach qui est là-bas. Le malach lui dit, Ner misva ve Torah or. Ner misva. Avec les mitzvot, tu as fait des bougies. Mais pour allumer les bougies, Torah or. Il te faut la Torah. Tu n'as pas étudié la Torah. Donc tu auras des bougies jusqu'à ta pète, ouais, sans pouvoir profiter de ça. C'est que ça la Torah, même si tu as fait des mitzvot, c'est le Shem Davar Rabotai. Alors, Kol Sheken, si tu as fait d'Averot, Kol Sheken, si tu n'as pas fait des mitzvot, Chas de Shalom Rabotai. Donc un homme Rabotai, il faut qu'il pense à la Torah Kedosha, la Torah qui doit absolument fixer et se remplir de ça Rabotai. Il faut pas prendre ça à la légère, de dire non, ça c'est pour les grands rabbins, ça c'est pour une catégorie de monsieur, c'est pour certaines gens. Un homme, il doit, Rabotai, se soucier de lui pour la Torah Kedosha. Moi, je me rappelle, j'avais un bonhomme que je connaissais. Il me dit, oui, mais vous êtes gentil, vous dites qu'il faut étudier. Mais ils ne sont pas libres. Chaque rabbin lui dit, il faut étudier. Il me dit, moi, je suis occupé, moi, je suis là-bas, et moi, j'ai mes trucs, On a juste un cours une fois par semaine, on vient au cours, mais Kochi, on arrive à comprendre ce qu'il dit, parce qu'il parle trop vite, le roulet, et on fait le compte, on sort de là-bas, on n'a rien. Alors, c'est quoi ces conseils que vous nous donnez? Et il dit, je ne vais pas t'apprendre à prendre un bonhomme, mais tu vas te le payer. Tu vas prendre un avril, tu vas dire, Rabbi, tu viens au bureau, je te paye, tu t'assois là-bas au bureau avec moi pendant 2-3 heures, ouais, je vais me libérer, t'inquiète pas. Et
C'est comme ça qu'il a commencé Rabotai, très âgé, il a commencé, il est parti à la retraite, il s'est payé un vrai Rabotai. Aujourd'hui, c'est un bon Rabotai chez Siem, qu'on la chasse. Tout le chasse, il a fini. Il a fait Siouma chasse. Siouma chasse avec un vrai Rabotai. C'est pas vous croyez que c'est de la rigolade, c'est pas de la rigolade, Rabotai. Le temps, il passe. Les années passent, Rabotai. Et le bonhomme passe aussi. Tu passes. Si tu sais maintenant arrêter le temps et tu sais maintenant te dire, il faut être la Torah, je suis obligé de me soucier de mon Baba. Et n'a rien mis. Tu vas faire ce qu'il faut faire. Tu ne vas pas compter sur la synagogue, sur le rabbin de la synagogue, sur un tel ou un tel. Imenanili mili. Si je ne suis pas pour moi, personne ne sera pour moi. Ce monde en bataille, malheureusement, c'est malheureux de dire, c'est un monde cruel. C'est un monde cruel en bataille. Le monde il est cruel. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu ne penses pas à toi, on te fera des sourires, on te dira des Hazak ou Balo. Quand tu feras un don, Ramé va dire Hazak, Hazak ou Balo, Hazak, Hazak, tu sais qu'elle est mise tu vas avoir l'homme là-bas. C'est des bougies, ouais. Qu'est-ce que tu me fais devant des bougies? C'est rien moins que ça. Je l'attends là, devant la Torah, c'est bougies à quoi me sert si je n'ai pas de la Torah en bataille? C'est ça qu'il faut faire en bataille. Il faut te soucier de toi-même. C'est bien qu'on la cavote que tu aides à droite à gauche. Mais au moins, pense à toi-même d'abord. Pense à toi-même. Parce que tu ne penses pas à toi-même, Habibi. Eh bien, personne ne pensera à toi. Personne ne pensera à toi, c'est ça le Olam. Le Olam est cruel, Rabotai. Il faut se prendre en main, prendre sa vie en main et se dire ça suffit. À partir de maintenant, je me paye un avril, je me paye un boulanger à côté de moi, il vient au bureau. Pas je vais courir au colonel quoi. Il vient au bureau, je le déplace là. Je le déplace, il vient au bureau, il s'assoit ici, Rabotai. Moi j'ai des amis qui font comme ça, Rabotai. Ils ont des vrais comme ça au bureau. Ils viennent comme ça, ils s'assoient avec eux. Ils ont un chiot cavois, tac, 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 ils ne bougent pas, les bonhommes, Rabotai, ils ne bougent pas. Il peut avoir des brichots, des hommes d'affaires qui viennent, etc. Il leur dit non, je suis occupé maintenant, il n'y a pas. La bracha, ça a pris tout ça. Si je vais sur ce compte-là, c'est pas la bracha. Je ne touche pas. Il y a des rendez-vous, on ne vient pas à n'importe quelle heure. Je suis désolé. Là, je suis en entrevue avec Akadosh Baruch Hu. On ne bouge pas. Et les bonhommes, ils sont fermes, ils s'assoient, ils étudient. Ça, c'est Chokhmat Lev. Il y a des choses qu'un homme en bataille serein qui ouvre son cœur, il voit qu'est-ce qu'il faut faire, il voit comment il faut travailler en bataille. Seulement, malheureusement, notre cœur il est fermé. Et comme notre cœur est fermé, un bachour à l'Eshiva, Rabotai. Un bachour à l'Eshiva, Rav Steinman, il disait, chaque bachour à l'Eshiva, c'est Safek Gadolador. C'est un Safek Gadolador. C'est quoi Safek Gadolador? C'est-à-dire qu'il a le potentiel de devenir Gadolador. Tu es devant un Safek Gadolador. Quand il va pour devenir Gadolador à Botaï, il n'y a pas un assassin plus criminel que celui-là. Il n'y a pas un assassin plus criminel. Pourquoi? Parce que tu sais qui c'est que tu as tué là? Tu as tué le Gadolador. C'est pas que tu as tué Doudou, Zouzou, n'importe quoi. Tu as tué le Gadolador. C'est-à-dire qu'il y avait un potentiel de Gadolador, tu l'as tué. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il aimait jouer au foot, il aimait sortir, il aimait manger des pizzas, il aimait discuter, il aimait raconter des histoires de ce qui se passe dans le monde, des histoires des Zoulous, comment ils se posent dans la forêt, et les cannibales qui mangent les alligators, et les alligators qui mangent les cannibales, et qui c'est qui a mangé l'autre avant, et etc. Et des histoires, ils aiment bien, ils racontent. Et le temps il passe, les années elles passent, et le bonhomme il s'en va dans les Shiva, il bredouille. Il est sorti à Rabotai, les mains vides, les poches vides. Pas Gadolador comme on a vu que. Pas du tout, loin de ça. On va que ce soit un gâteau à carton, ils ont les cartons, c'est les Gadolador. Et ça, Rabotai, c'est un meurtre. Qu'est-ce qui manquait ici? Chokhmat Lev. Il manquait le cœur. Le cœur. Et le cœur de ce que tu fais dans la vie, et tu vois comment les idées, tu vas les avoir. Les idées de ce qu'il faut faire, Rabotai. C'est comme ça, Rabotai. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te prendre par la main, et qu'on vienne te dire ce que tu as à faire, et qu'on vienne t'expliquer, et il n'y a ni. Parce que tu verras bien que dans la vie, personne ne t'expliquera. Personne ne s'occupera de toi. On va t'enterrer comme tout le monde, comme disait Rabbi Feinstein. Rabbi Feinstein disait comme ça. À quand le Safek Bachaï? Tout est un Safek dans la vie. Safek, si tu vas te marier. Safek, si tu auras des enfants. Safek, si tu vas travailler. Safek, si tu auras une carrière. Safek, si tu auras une maison. Safek, si tu auras une bagnole. Safek, si tu auras de l'argent. Safek, si tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Tout est Safek. Il y a une seule chose qui va dailler dans la vie. Une seule, c'est laquelle tu vas mourir. Tu vas mourir, pas de Safek. C'est le seul truc qui est sans Safek dans la vie. Ça, tu vas mourir. Alors, regardez bien. Il y a une grande afkamila, tout ce que je viens de dire. C'est pas Stam de Khaloué. C'est une grande afkamila. Regardez la afkamila. Une fois, il y avait un talmid chez Avilou Loupian. Avilou Loupian, c'est un grand rosh yeshiva. Un talmid de la yeshiva, il lui dit au Rav, vos d'arabe, je m'en vais de la yeshiva. Ça finit, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça y est, j'ai décidé maintenant que je m'en vais de la yeshiva. Je pense que j'ai assez étudié.
et maintenant je veux commencer ma vie. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ben voilà, je vais commencer à travailler et gagner de l'argent. Il dit, qu'est-ce qui t'a dit que tu veux gagner de l'argent? Eh bien, Hachem Yazor, je veux gagner de l'argent. Ok, et après, il dit, après je veux me marier, Bezat Hachem. Et qui t'a dit que tu vas te marier? Hachem Yazor, je veux me marier. Okay. Et après, j'aurai des enfants. Mais qui t'a dit que tu auras des enfants? Hachem Yazor, contre Hachem Yazor, j'aurai des enfants aussi. Bon. Et après, il dit, après j'ouvrirai mon affaire. Mais qui t'a dit que tu vas retourner? Hachem Yazor, quand je vais Hachem Yazor. Ok. Et après, il dit, après, Bezat Hachem, je vais avancer, je vais gagner de l'argent. Mais qui t'a dit que tu vas gagner de l'argent? Hachem Yazor, Hachem Yazor. Ok. Et après, il dit, après, comme ça, on va faire des... Il dit, je comprends pas. J'ai un grand bitarant, toi. Hein. Il dit, quoi? Oui, tu n'as pas remarqué? À chaque fois que je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu m'as répondu? Hachem Yazor. Alors reste à l'échiva, Hachem Yazor. Mais belle, tu vois pas comment les salés te roulent dans la farine. Ils te roulent avec ton bitarant et ta mouna à zouzou, à dessous. Les mouna et bitarant à dessous. Tu es en train d'utiliser la mouna quand ça t'arrange et quand ça t'arrange pas, tu n'utilises pas la mouna. En fait, tu te fais rouler dans la farine par une serrade du matin au soir. Chez